La leçon 2.2, c'est une revue de la résolution des équations. C'est quelque chose que vous auriez vu en 8e année. Et c'est quelque chose qu'on va voir en grand détail dans un futur chapitre. Cependant, pour être capable de voir les proportions puis les rapports équivalents dans les prochaines leçons, il est important de revoir comment est-ce qu'on peut résoudre des équations. Alors ici, mon équation est x moins 3 est égal à 7. Pour isoler x, il s'agit d'additionner 3 à chaque membre. Ça, c'est le membre gauche et le membre droit. Alors, pour éliminer le 3 de ce côté de l'équation, il s'agit de faire plus 3 et plus 3 des deux côtés. Ceci dit, moins 3 plus 3, ça s'élimine, c'est 0. Donc, du membre gauche ou du côté gauche, il ne me reste que x. De l'autre côté, j'ai 7 plus 3, donc x est égal à 10. Vous avez peut-être déjà vu l'exemple d'une balance. Si j'ai 3 de ce côté et 3 de ce côté, on voit que la balance est en équilibre. Si j'ajoute 2 de ce côté, évidemment, la balance va vouloir descendre de ce côté. Alors, ce qu'on dit, c'est n'importe quoi qu'on fait d'un côté de l'équation, pour qu'elle reste équilibrée, on doit faire la même chose de l'autre côté. Alors, faites à semblant dans une équation que ceci est le symbole d'égalité. Alors, le symbole d'égalité me dit que l'équation est en équilibre. Je commence à avoir trop de choses, alors je vais effacer. Ceci est en équilibre. Alors, si je veux laisser l'équation en équilibre, je dois faire plus 3 des deux côtés. Ceci me permet d'éliminer moins 3 plus 3. Et ça me permet aussi de garder mon équation en équilibre. Alors, exemple 2, la soustraction. Tandis que j'ai x plus 4 est égal à 10, si je fais moins 4 de ce côté et de ce côté, le plus 4 moins 4 est éliminé, puis le 10 moins 4 me donne x est égal à 6. Remarque que les symboles d'égalité sont directement un en dessous de l'autre. Ceci, c'est tout simplement pour nous aider à se garder organisés. C'est une bonne habitude de garder les symboles d'égalité un en dessous de l'autre et de faire les étapes de façon verticale du haut en bas. Exemple 3, la division. Alors, ici, j'ai 3 fois x est égal à 15. En d'autres mots, 3 fois quoi va me donner 15? Pour isoler x, il s'agit de diviser chaque membre par 3. Tandis que ceci, c'est 3 fois x, l'inverse de la multiplication, c'est la division. Alors, si je fais 3x divisé par 3 et je fais la même chose de l'autre côté pour garder mon équation équilibrée, je peux voir que 3 divisé par 3, c'est 1. Alors, 1x, puis ce n'est pas nécessaire de laisser le 1 en avant, et 15 divisé par 3, c'est 5. Alors, l'équation x est égal à 5. Pour vérifier, 3x est égal à 15 et on vient juste de dire que 3 ou que x est égal à 5, donc 3 fois 5 est égal à 15. Oui, 15 est bel et bien égal à 15. On voit que l'équation est en équilibre et que le membre gauche est égal au membre droit. Pour l'exemple 4, une multiplication. Alors, pour isoler x, il s'agit de multiplier chaque membre par 2. Bien, pourquoi? Car
de ce côté, on a x divisé par 2. L'inverse de la division, c'est la multiplication. Alors, pour envoyer le 2 de l'autre côté, je fais fois 2 et fois 2 des deux côtés de l'équation, encore une fois, pour laisser l'équation en équilibre. Alors, 2x fois 2, c'est la même chose que dire 2 divisé par 2 qui donne 1, fois x qui me donne 1x est égal à 7 fois 2 qui est 14. Alors, il n'y a pas de travaux à faire en pratiquant. Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de devoir associé à cette leçon.